Vous l'avez vu, Gabi, j'imagine, l'annonce concernant Davidson Dupont, le vainqueur du Prix d'Amérique 2022, eh bien, met un terme à sa carrière, hein. L'entourage a décidé de stopper là. On rappelle que le cheval avait manqué le meeting d'hiver. Il n'avait pas pu, suite à un problème tendineux, bien s'exprimer. Il n'a plus recouru d'ailleurs depuis le Grand Prix de Paris 2022. Et voilà, on a appris cette semaine que c'était terminé pour sa carrière de course et on va en discuter avec celui qui était associé à Davidson Dupont pour sa victoire dans l'Amérique. C'est Nicolas Bazir qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour évoquer cela. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. Nicolas, est-ce que ça va? Est-ce que c'est une décision que vous encaissez? Vous y êtes préparé, j'imagine, avec l'arrêt de carrière de Davidson Dupont? Bah ouais, c'est quelque chose que quand tu t'y attends, c'est moins dur quoi. Donc on savait que le cheval il avait eu quelques problèmes et après revenir après des problèmes comme ça, c'était compliqué. Vous y avez cru, Donc Nicolas? Non, vous y avez cru à pouvoir le ramener à la compétition après ce problème l'hiver passé en sortie d'hiver? là ouais, le cheval il travaillait bien, il était souple et mais voilà, on savait que sûrement un jour ça allait rebouger donc on faisait toujours attention mais ouais là ces dernières semaines, il paraissait pas mal. Sans être trop technique, qu'a-t-il tout simplement? Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir continuer à être en compétition? Bah, c'est un problème tendineux devant, que c'est pour ça qu'il avait été écarté après son bel hiver et voilà, là ça a recommencé. Bon, c'est un cheval qui a compté forcément pour vous, qui a eu un parcours exceptionnel. On va revivre un petit peu et regarder un petit peu ce qu'il a pu faire dans sa carrière, évidemment, et son succès dans ce fameux Prix d'Amérique. Nicolas, c'est bête à dire, mais c'est forcément votre plus grand souvenir. C'est une course qui restera gravée à jamais. Votre premier Prix d'Amérique, vous êtes allé chercher Galius cette année-là. Bah, ouais, c'était incroyable, le cheval, il méritait complètement. Après toujours des belles courses dans les prix d'Amérique, le cheval, il méritait. Donc, évidemment, c'était un grand moment. Il y avait une connotation particulière et familiale en plus derrière l'élevage du cheval, Nicolas. Bah oui, voilà, j'étais content de gagner et j'étais surtout content de gagner pour la casaque de mes grands-parents parce parce qu'ils méritaient ça. Alors, on va revoir un petit peu les principaux faits d'armes de Davidson Dupont, que votre père Jean-Michel Bazir a mené au succès évidemment à plusieurs reprises et au plus haut niveau. Au niveau groupe 1, il en a remporté 5, plus de 2 millions d'euros de gains. C'est un cheval qui a duré. C'est même un cheval qui a, Nicolas, progressé presque d'année en année. Vous l'avez dit, il a fini dans une dernière tentative par remporter le Prix d'Amérique. Avant cela, il s'y était placé. C'est un cheval qui a continuellement progressé de 5 ans et ses succès dans les groupes 1 jusqu'au Prix d'Amérique 4 ans plus tard. Ouais, c'est un cheval qui a bien vieilli. Après, il était à 3 4 ans, il a pas été trop poussé, donc ça a bien aidé à le faire progresser gentiment tout au long de sa carrière. Et puis il était très préservé également. C'était pas un cheval de course. Enfin, les préparatoires, en l'occurrence, pour lui, c'était exactement cela. C'était pour se préparer. Et le but, c'était d'arriver le jour J au top. Bah ouais, c'est ça, la première année, fallait se qualifier, mais après il avait les gains et donc on pouvait se permettre de le ramener à 100% que pour la belle course et pas pour les premières préparatoires. Et derrière cela, il pouvait enchaîner 15 jours après le Prix d'Amérique. Guillaume, on se souvient de sa victoire dans le Prix de France. La revanche prise sur un FaceTime Bourbon qui allait finir à son extérieur. Et c'était beau, Ouais, c'était magnifique, quoi. c'était extraordinaire, l'une de ses plus belles victoires avec le Prix d'Amérique. Ah, c'était une course somptueuse et Festam qui finissait fort, mais qui était battu ce jour-là par un grand Jean-Michel Bazir et un grand Davidson Dupont. Moi, j'étais présent lorsque Nicolas a gagné ce Prix d'Amérique. Je fais partie des privilégiés, j'étais à ses côtés. Je trouvais que c'était génial pour lui parce que j'ai trouvé qu'il était jeune et pourtant il était serein, il avait confiance en son cheval. Et moi, ça restera comme l'un des plus beaux Prix d'Amérique. Et je tiens encore à lui dire bravo parce que c'était un grand moment pour moi. Ouais, plus jeune driver, Ouais. Nicolas, avoir remporté le Prix d'Amérique. Davidson Dupont était le partenaire parfait pour ça. Gabi, vous l'avez affronté beaucoup. On l'a vu sur les images, un cheval qui est magnifique à avoir trotté et qui, quand il est amené au top, ben, est certainement l'un des meilleurs que l'on ait vu ces dernières années, c'est sûr. Ah, complètement, ouais. C'est un cheval qui avait un modèle exceptionnel. Voilà, ils ont fait du super boulot. Le Prix de France, je trouve que Jean-Michel, il avait fait une drive magnifique. Nicolas, dans le Prix d'Amérique, il a fait tout parfaitement. Et en plus, il a regrappillé le cheval qui s'était échappé devant. Donc,
voilà, je retiens ces 2 victoires-là du cheval, mais sa carrière, elle est magnifique quand même. Ouais, il a été éblouissant tout au long de sa carrière. On a d'ailleurs appris, en d'autres termes, là, il y a quelques jours à peine, 2 autres départs à la retraite. Je pense à Décoloration notamment. Vous avez gagné avec, hein, elle est lauréate de groupe 3, elle a gagné une épreuve du GNT, elle a gagné avec vous. Elle part à la retraite poulinière. Ouais, bah Déco, ouais, c'était une très bonne jument. C'était un petit peu en dessous de Davinson, mais dans les femelles, elle a longtemps été. Elle a couru le Prix d'Amérique en fin de carrière, hein. Elle a fait que monter, hein, incroyable elle aussi, hein. Exactement. Quel chemin parcouru entre elle qui court les petits quintés, qui est montée en puissance pour courir le Prix d'Amérique, c'est extraordinaire. Non, voilà, c'était une jument qui avait beaucoup de tambour, qui était particulière par moment. Elle a fait beaucoup de fois la faute, au moment du départ notamment, tout le long de sa carrière. Mais par contre, c'est une jument qui, quand on était motivée, elle était forte. Voilà, elle m'a laissé là dans le Prix d'Amérique. C'est le seul regret. Et puis on a également une pensée pour Pascal Montulé et toute son équipe, puisqu'ils ont mis à la retraite également Diamant de Trabat, magnifique cheval au trot monté, multiple vainqueur de courses de groupe. Lui aussi, ça s'arrête là, et magnifique longévité encore une fois. Donc chapeau à toute l'équipe, à ceux qui se sont occupés de ces chevaux-là. Merci beaucoup Nicolas également d'avoir été avec nous pour évoquer cette mauvaise nouvelle, mais c'est surtout les grands souvenirs qu'on en retient. Merci beaucoup à vous Nicolas. Avec plaisir. Et avant de clore cette émission, on va revenir sur un petit fait